Au programme de notre journal spécial confinement, cette semaine, reportages et rubriques préparés par notre équipe, qui est toujours très heureuse de vous savoir au rendez-vous. Pour freiner l'épidémie, voici 6 semaines que nous vivons confinés au rythme des attestations et des limites de déplacement. Pour ouvrir notre sommaire, nous vous proposons un florilège des projets des uns et des autres, une fois le confinement levé. Si les conditions sanitaires le permettent, le confinement sera allégé. Alors, qu'aurez-vous envie de faire ? La fête. J'aimerais bien aller à la discothèque. Des sorties, des machins comme ça. De repartir à la piscine, nager. Je sors au cinéma. Je vais fêter la fin d'année. Reprendre mon sport. De partir à la mer, en vacances. Faire des sorties au bowling, par exemple. Aller à Niguelan. Déjà aller voir la famille. Aller au Manteau. Moi j'ai préféré voir ma nièce et ma famille. Déjà aller faire du ski, ça serait bien. Aller un peu chez ma maman. Aller sortir au cinéma. Et puis aussi aller à la pêche. Et bien sûr, j'irai à Paris voir mes amis, mon fils. Aller chez mon copain, mais pour le moment on peut rien faire, donc j'attends. Et taper une bonne bière à la framboise. Je serais impatient de pouvoir retrouver mes proches, ma famille, mes amis. Aller voir un peu ma famille. Après le confinement, je joue au basket. La fête pour dire que c'est enfin terminé. À présent, prenons la direction de l'ESAT de Jevigné. Pandémie, confinement, gestes barrières, protocole. Derrière ces termes se cachent nombre de dispositions qu'il a fallu apprivoiser pour que l'activité se poursuive dans les meilleures conditions de sécurité au sein des ateliers dans les ESAT. Exemple à Jevigné, où l'activité de production se poursuit malgré la crise sanitaire avec les montages d'embouts de fenêtres de toit et le traitement du papier. On doit porter le masque, des gestes barrières. Nous avons un grand nombre de personnes fragiles qui ont été mises en arrêt par la médecine du travail. Donc ça représente presque moitié de notre effectif au niveau des travailleurs handicapés, ce qui perturbe beaucoup notre production sur tous nos ateliers. Mais on a su rebondir et s'adapter. 16 et 192. Voici les chiffres journaliers de l'un des volets de la production de l'ESAT de Jevigné. 16 palettes de 192 embouts assemblés par les 4 opérateurs de la ligne de montage dédiée à ces éléments importants des fenêtres de toit. Pour réaliser les volumes attendus par le client, chacun met tout son cœur à l'ouvrage afin que les livraisons donnent entière satisfaction. Le tri et la destruction de papier constituent un autre secteur dynamique à l'ESAT de Jevigné. S'inscrivant dans une logique économique prenant en compte la dimension écologique, cette activité de production repose sur un ensemble de tâches incluant le tri des feuilles, en fonction des couleurs. Chaque jour, 3 balles sont ainsi réalisées par les opérateurs. Conditionnées avec du film plastique et mises sur palette, ces balles seront ensuite transportées vers l'usine de traitement à Château-Thierry dans l'Aisne, où les papiers seront recyclés pour une nouvelle vie. Après Jevigné, arrêtons-nous quelques instants du côté du pôle enfance de Gré. Comme dans tous les établissements du groupe associatif Handi-Up, les activités physiques tiennent une place importante dans la vie de tous les jours. La preuve en images avec ce reportage où il sera question de danse et surtout de hip-hop. Depuis novembre, et pour répondre à la demande des jeunes du pôle enfance de Gré, un cycle de danse hip-hop animé par Sylvain Fèvre a été mis en place. Je me présente, Sylvain Fèvre, danseur hip-hop depuis 20 ans maintenant. Beaucoup d'interventions pour ma part, en tout cas en scolaire. Je me suis rendu compte que la jeunesse se retrouve énormément dans cette discipline. Discipline qui mélange l'art, le sport, la culture et l'entretien de son corps également. Défendre avec intérêt et ambition cette devise qui est Peace, Love, Unity and Have Fun. Donc paix, amour, unité et prendre du plaisir, s'amuser. Vive le hip-hop, vive casser des crocs et à bientôt. Le défi de la semaine dernière était adressé à l'ESAT d'Héricourt. Souvenez-vous, Kevin de l'ESAT de Jevigné avait réalisé 10 pompes. Cap ou pas cap, les Héricourtois? C'est ce que nous allons voir tout de suite.
C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez. 13. Alors, tu défies qui? Le siège. Ok. À vous de faire l'épreuve. Ciao. Nous attendons avec impatience le prochain défi. Le sourire du dimanche est un moment toujours apprécié, nous dit-on. Aucune raison donc de s'en priver. Aujourd'hui, c'est Kevin du foyer d'hébergement de Vesoul qui partage son humour. Comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la gueule? Réponse, parce qu'il boude. À présent, nous laissons la parole à Kevin, chargé de nous présenter les fêtes de la semaine à venir. Odile ouvrira le lundi 14 décembre la valse des prénoms pour cette 51e semaine de l'année avant de céder la place mardi au Ninon. Mercredi 16 décembre, toutes les Alice seront au centre des attentions de leurs proches. Pour le jeudi, les jeudis Kael et Gaël verront arriver en même temps que le bonheur d'avoir plein de SMS leur indiquant que ce jour est le leur. Vendredi 18 décembre, les Gatians seront à l'honneur. Ils seront suivis par les Urbains samedi 19 décembre. La journée dédiée au Théophile, le dimanche 20 décembre, verra l'automne disparaître avant l'entrée officielle de l'hiver pour le 21 décembre. Merci Kevin. Deux invités surprises nous ont adressé leur message d'encouragement. Depuis son bureau, M. Éric Houlet, maire de Lure et vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, joint son propos à celui de M. Damien Patria, directeur de l'autonomie à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai le plaisir d'adresser un message au personnel, aux résidents, aux résidentes du foyer des sources à Lure, car je sais que la période traversée depuis malheureusement de nombreux mois, au printemps, à l'automne, a été difficile, mais vous avez fait preuve de solidarité. Et aujourd'hui arrivent les fêtes de Noël, un moment d'espoir, un moment familial. Et donc la ville de Lure souhaite par ma voix vous adresser des encouragements et des vœux sincères, chaleureux pour l'année 2021. Alors je suis venu ici à Arclégré pour soutenir une partie des équipes de Handi Up. Ça m'a permis de voir qu'ils étaient motivés, qu'ils étaient sur le pont, qu'ils étaient contents de ne pas être confinés et de venir travailler. Donc moi ce que j'ai vu c'était de la motivation, de l'enthousiasme et puis j'ai bien vu que vous étiez prêts pour j'espère passer des fêtes de fin d'année qui soient les plus agréables possibles, les plus conviviales en respectant au maximum les gestes barrières, en respectant toute la distanciation sociale nécessaire et puis partir je l'espère sur une année qui ensuite sera moins complexe. 2021 sera plus beau nous amène à conclure cette 6e édition du journal télévisé spécial confinement de Handi Up. I feel good! Nous vous donnons rendez-vous pour l'édition du 20 décembre prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine.
À plus. Sans le virus. Sans le virus. À plus sans le virus. Sans le virus. À plus sans le virus.